doucement pour que son corps soit au mieux. Très bien. Vous voyez que ça valait la peine que vous quittez des kilomètres pour venir, n'est-ce pas? Amen. La reine de Séba avait quitté toute l'extrémité des cieux pour aller à l'Orient pour écouter Salomon. Et quand Jésus était là, il avait dit qu'ici, il n'y a plus que Salomon. Quand Jésus était là-bas, à Jérusalem, il a dit que maintenant, il n'y a plus que Salomon. Et quand il est là, il dit qu'il n'y a plus que Salomon. En quittant la Sédia, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. La Bible déclare que les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous étaient destinés. Donc ils ont su que la grâce était pour vous. Ils ont fait les interrogations, ils ont fait des investigations scientifiquement spirituelles sur ça. Quand ils sont arrivés à la conclusion, on a dit que stop, messieurs, vous êtes le prophète, c'est bon. Mais la grande gloire est réservée pour ceux qui sont ici à Japoma. Amen. Enlève la main, enlève la main, enlève la main. Il faut qu'on voit comment ça va rentrer, d'accord? Ça va rentrer. C'est pour ça que c'est à toi, il dit aujourd'hui que ce que nous causons après comme problème ne peut pas être un problème pour lui. Mais lui, il connaît la source. Le frère là, regarde le frère là. Toi, quand il t'a pris un jour, c'était quoi? Il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a tordu? Le Saint-Esprit t'avait tordu quoi? Tes deux mains. Ça est resté combien de temps? Où est le frère Jimmy? Jimmy, où? Ta passe, c'était comment? Comment ça avait fait? Ça avait tordu comme... Mais montre comme ça avait fait. Montre comme ça avait fait. C'était à deux mains, oui. C'était comme ceci. Pour moi, je dois avoir évité. Parce que toi et toi, mais mon frère, moi, il fait peut-être 30 minutes après, quand il essaie de faire pas ta force, tu ne peux pas. Il fait son livre, il ramène. Qui tord bien ta bouche. Que ta bouche, c'est qui manque souvent. Ta bouche qui dit des choses, je ne veux plus ça. Viens mon frère, viens. Il y a quoi? Moi-même, je l'ai eu, c'était hier. Hier, hein? Oui, c'était complètement bloqué. Il a bloqué peut-être tes mâchoires. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais ça s'est calmé, non? Oui, après quand il m'a lâché, après... Il y a un pourquoi que le Saint-Esprit fait. Il y a un pourquoi, d'accord? C'est pour ça que ces choses, on ne peut pas apprendre ça à l'école biblique. Il n'y a pas de cours sur ça. Les choses de l'esprit, on n'apprend pas. On vit. D'accord? Et ce n'est que les débuts de votre ministère. Dieu va vous surprendre sur des choses. Un temps où, quand les choses vont arriver, vous allez vous griffer, vous dites, je rêve, sinon je rêve, ou bien je rêve. Alors que vous êtes dans la réalité. Alors donc, je vais vous dire quelque chose. Les versets que je vais citer, de toute façon, c'est dans la Bible. Avec vous, le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'on lise la Bible. Parce que vous-même, vous êtes les Bibles ambulants. Amen. Il a seulement voulu maintenant, à votre Bible qui est ambulant, mettre du pétrole avec la lampe gaz. C'est ce qu'il a voulu faire. Alors, dans Matthieu chapitre 5, n'ouvrez pas, je vais citer, vous connaissez. Si je dis que c'est faux, vous savez, vous êtes déjà en état d'alerte. Donc, n'ouvrez plus le Bible, déposez le Bible de côté, d'accord? Quand je vais parler, vous allez savoir que c'est dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 5, versets 16 et 17, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous avez lu ça, non? Vous avez prêché ça, non? Maintenant, expliquez-vous maintenant, avec votre connaissance, avec ce qui est en train de vous en train de vivre maintenant. Expliquez-moi comment vous espérez qu'un chrétien, on dit que votre lumière. Il dit vous êtes, donc vous êtes dans un état. Donc vous êtes lumière, c'est le Seigneur qui donne le renseignement. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Donc vous devez shine parmi les hommes. Parce que ces hommes-là sont dans les ténèbres. Et qui voient vos bonnes œuvres. Et puis renchérir encore, vous êtes le sel de la terre. Donc ça veut dire que la terre est dans les putréfactions, dans la pourriture. On espère que ce soit vous qui le faites. Maintenant, dites-moi maintenant, avec votre connaissance de la Bible, quand vous aviez initialement les gens devant vous à qui vous annoncez ce verset biblique, comment espérez-vous que dans la pratique, il brille? Essayez maintenant de réfléchir avant que je dise donc ce que je vais dire. Donc, quand on prêche la Bible, on dit Matthieu, c'est pour ça que les Écritures, c'est un problème. Parce que l'Écriture doit être accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas annoncé en parole seulement. L'écriture prêchée à la lettre ne transformera pas, donnera la connaissance intellectuelle à quelqu'un. Accompagné du Saint-Esprit, ça transcende les différentes dimensions de l'homme pour indiquer clairement dans son cœur qu'il a besoin d'un sauveur. Régénérer son homme par la parole des vérités et engendrer cette personne-ci par cette parole-là pour que la personne d'homme naisse de nouveau pour servir au Dieu qui est le Créateur. Sans ça, tout sera les rituels. Les rituels ne peuvent pas faire naître de nouveau. Alors, je t'en le dis ici. Connaissant donc ces enseignements qu'on a toujours enseignés,
au monde, comment on espère. Après, vous avez une congrégation. Vous prenez un dimanche matin. Vous prêchez que vous êtes la lumière du monde. Ils disent quoi? Amen. Amen. Allez dans le monde briller. Quand vous dites allez dans le monde briller, ils vont briller comment? Vous savez que dans la pratique, comment ils vont briller? Parce que nous avons vu ici, par le témoignage des papas sur les hauts là-bas, que la majorité d'entre nous sommes captifs par des choses qui nous ont subjugués. Et que chacun pleure de son côté. Quand on se rassemble comme ça, personne ne sait ce que l'autre souffre. Mais c'est chacun qui comprend sur son corps. Et quand tu es là-bas, chacun on danse, personne ne sait par quoi tu passes. Mais chacun est dans son genou devant le Seigneur, que, oh Seigneur, j'ai cru que tu me libères de tes choses. Et c'est à cette personne qu'on dit qu'il va briller. Vous comprenez? C'est de ça qu'il veut que je vous parle maintenant, pour que vous compreniez donc ce qui vous est arrivé, ce qui va arriver dans le monde, et ce que le verset là veut véritablement dire. Vous me suivez? Vous vous souvenez de la parabole de Matthieu chapitre 25 des vierges, non? Très bien. Vous savez qu'il y a 5 sages, 5 folles. Et vous savez pourquoi les autres sont appelés sages? Pourquoi? Parce que à leur lampe, il y avait l'huile. Ouais. Donc avec ça, la lampe, la parole peut briller. Avec la lampe. Tu as l'instrument qu'on appelle lampe, la torche. S'il n'y a pas la batterie pour faire briller, la torche ne sert à rien. Tu marcheras dans l'obscurité comme quelqu'un qui n'a pas la torche. Vous suivez? Maintenant, quand il y a la batterie, tu es sûr que les ténèbres qui sont devant toi seront éclairées. Mais maintenant, tu as la torche, tu donnes la torche à un enfant. Il y a des torches modernes où on ne sait pas où on appuie. Il suffit seulement de dire à cet enfant, c'est que appuie ici. Ça va s'allumer. On appuie, pap, ça s'ouvre. Il dit, ok, donc je connais maintenant comment appuyer la torche pour que la lumière brille. Donc je sais comment éteindre la lumière. On appuie comme ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Très bien. Donc la torche, la lampe et la parole. Ce qui fait briller cela, c'est le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Comme nous sommes en Afrique, il y a des vélos qui ont les lampes devant. Mais on ne démarre pas. Il y a un système qui est connecté sur ça. Vous asseyez, le courant passe sous vous. C'est mis sur la roue qui est arrière. C'est une petite boîte qui est comme la bouteille. Avec un couvercle noir. Vous prenez votre vélo, vous poussez, il n'y a pas de problème. Ça ne brille pas. Vous pouvez rouler avec ça. Vous donnez ce vélo à quelqu'un sans lui expliquer ce que c'est. Il risque à couper ça croyant qu'il y a le whisky dedans. Parce que la forme des petites bouteilles de whisky sont bien là. Pas vrai, frère? Quelqu'un dit dynamo, dunamis, puissance, lumière. Très bien. Donc voici quelqu'un qui a... Vous achetez le vélo par exemple. Vous donnez à la personne au village. Il part au champ. Il se trouve au champ qu'il revient tard. Il roule, l'obscurité est là, après il tombe dans la brousse. Après il dit que j'ai cassé mes pieds. J'ai fait quoi? J'ai rentré du champ. Je ne voyais plus, je suis tombé avec le vélo que tu m'as donné. Mais tu n'as pas mis la lumière. Oui, j'ai vu une ampoule devant, mais ça ne brillait pas. Ça, c'est l'état des chrétiens qui ne brillent pas. Mais pourtant, ce chrétien a. Le chrétien a quoi en réserve? En arrière-plan, il a quoi? Le dynamomètre. Mais ce dynamomètre a besoin d'être activé. Après ça, pour vous avez compris. Ça a besoin d'être activé. Comment on l'active? Pour le cas des vélos, il y a un endroit où vous poussez juste pas, ça se décale. Ça se décale. Mais quand ça se décale, vous déposez le vélo là-bas, ça ne brille pas non plus. Il faut que vous marchiez. Il faut passer à l'action. Quelqu'un dit les armes offensives. Applaudissez encore pour vous. Et le principe de ce dynamomètre, c'est que plus vous êtes actif, plus ça brille. Vous avez compris? C'est ce que le Saint-Esprit veut que je vous explique. Amen. C'est ça. Donc, plus tu dois faire l'effort. Tu fais l'effort. Je suis la lumière du monde. Ce n'est plus la récitation faite, ça aussi. Tu vas passer à l'acte. Quand tu fais, quelqu'un derrière toi, tu ne regardes pas. Tu vois juste là, tu constates juste la lumière en train de briller, en train de chasser les ténèbres, tu es en train d'avancer. Dis, je suis avec le dunamis. Je fonce vers les ténèbres. Très bien. Avec le vélo, là, on ne fait pas la marche arrière. C'est devant. Vous avez compris? Maintenant, dis à quelqu'un, maintenant tu as le dunamis. Tous tes câbles sont connectés. Pédale et avance. Plus d'obscurité devant toi. Il n'y a plus d'excuses. Amen.
Alléluia. Donc, c'est ce qu'il voulait que j'explique là maintenant tout à l'heure, consonance là. Donc, pour le cas là, j'ai dit, il faut juste le bouton pour faire pac, que ça se connecte. D'accord? Pac, que ça se connecte. Donc maintenant, il y a quelque chose qui doit à chaque fois déclencher ces choses-ci en haut. Vous entendez par exemple qu'on est en train d'amener Jésus, l'enfant Jésus, dans le temple. Un monsieur là, Siméon, on est d'aller quelque part. On dit, il a été... Lève ta voix. Donc il marchait le tranquillement, peut-être il est parti voir le matango. Au temple. Poussé par le Saint, il dirige par le vent, c'est comme ça. Donc, maintenant, ne vous le conduisez plus. Maintenant, la Bible dit, quand elle a vu le Proverbe chapitre 3, il dit que quoi? Il dit, ne vous confiez pas à votre propre sagesse. Quelqu'un qui est charnel ne peut pas faire autrement que de se confier à sa sagesse. Maintenant, vous avez un appui solide, le Saint-Esprit. Où n'importe quelle préoccupation de votre vie l'intéresse. Quel que soit le choix, le plus minime, même le choix des couleurs, des choses que vous voudrez porter, vous pouvez lui poser des questions. Il aime ça. Il s'intéresse à tout ce qui t'appartient. Vous entendez, frère? Viens t'asseoir, mon frère. Donc, il s'intéresse à n'importe quoi. Quand Jésus dit dans la Bible que... Ta bouche est revenue, non? Applaudissons pour notre frère. Moi-même, je ne me sens pas bien. Il m'assoit là-bas pour gérer mes alcools. Lui, on tord sa bouche, il me dit, frère, regarde, va pas. Tord ta bouche. Moi-même, quand ça me laisse, ils me disent, manque de courage. Chacun gère son couloir. Ah, que son nom soit glorifié. Amen.